Cours C4 081. L'entraînement a des effets sur les performances sportives et sur l'organisme, ou influence de l'entraînement sur les performances sportives et sur l'organisme. Julie et Elisa ont une compétition en amateur dans 4 semaines. Nora, leur copine, préfère ne pas participer. Chacune est sûre de gagner, sauf Nora, et c'est pourquoi elle se désiste. Elles décident de ne pas se voir pendant 4 semaines, chacune adoptant une stratégie différente d'entraînement, Nora aussi mais discrètement. Le jour venu, l'une devance l'autre, déçue car elle était pourtant sûre de gagner. Nora les regarde avec un petit sourire. On se propose de résoudre le problème suivant. Quels effets l'entraînement a-t-il sur les performances sportives et sur l'organisme? Les consignes: vous allez comparer d'abord à l'aide des documents 1 et 2 l'évolution du temps pour parcourir 5 km d'Elisa et Julie pendant les 4 semaines d'entraînement et proposer une explication à la différence constatée. Puis, vous allez expliquer à l'aide des documents 1 et 2 les résultats de Julie avant d'expliquer à l'aide des documents 3, 4 et 5 comment l'entraînement augmente les performances sportives. La compétence, pratiquer des langages, c'est-à-dire lire, exploiter et représenter des données présentées sous différentes formes, par exemple tableaux, graphiques, diagrammes, etc., etc. Alors, étudions les documents avant de proposer une correction écrite très simple. Commençons par regarder le document numéro 1. Donc, nous voyons 3 jeunes filles qui sont sur un tapis roulant et les 3 jeunes filles ont l'air de courir. Alors, là, il s'agit d'un protocole d'entraînement chez des coureuses. Pour observer les effets de l'entraînement sur les performances, une étude a été menée sur 3 coureuses, 2 personnes de niveau sportif modéré, Julie et Elisa. Alors, on ne sait pas laquelle est qui parmi les 3 lorsqu'on regarde la photographie. Et une personne pratiquant la course à un niveau intensif, il s'agit de Nora. Durant 4 semaines, les coureuses pratiquent le même entraînement en salle. Bon, on ne peut rien déduire, on peut juste constater qu'il y a 3 filles qui courent sur un tapis roulant, et puis savoir que Julie et Elisa ont un entraînement sportif modéré, tandis que Nora a un entraînement sportif intensif. 4 semaines. Alors, quels sont les résultats que nous allons découvrir dans le document numéro 2? Donc, ce sont les résultats d'une course hebdomadaire. À la fin de chaque semaine d'entraînement, les coureuses vont être chronométrées sur un parcours de 5 km en extérieur. On nous présente le résultat sous forme d'un graphe du temps pour parcourir 5 km en minutes en fonction du nombre de semaines d'entraînement. On voit 3 courbes, il y a 3 jeunes filles, donc 3 courbes, une courbe violette, une courbe verte et une courbe jaune. Alors commençons par la courbe jaune. La jeune fille a mis 22 minutes pour parcourir 5 km. Et sur 4 semaines d'entraînement, en fait, les valeurs sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours 22 minutes. Donc ça veut dire que les valeurs sont constantes, 22 minutes à chaque fois. Ensuite, la courbe verte. On s'aperçoit que cette courbe a une pente et que de la première semaine jusqu'à la 4e semaine, le temps pour parcourir 5 minutes s'améliore. Donc la jeune fille, alors en fait la courbe jaune c'était Nora, c'est la jeune fille qui avait un entraînement intensif, qui avait 4 entraînements par semaine en fait. Et puis ensuite la courbe verte, donc il s'agit de Julie qui a 4 entraînements par semaine également. Mais Julie avait un niveau sportif assez modéré.
Donc contrairement à Nora qui elle a mis 22 minutes pour 5 km alors que Julie plutôt la première semaine, donc la première semaine, au temps T0 en fait. Avant de commencer l'entraînement, elle mettait 25,5 minutes. Mais à la fin de la première semaine, en fait, elle a mis 25 minutes. Donc elle a gagné un petit peu de temps. Et ensuite, deuxième semaine, troisième et quatrième, elle a diminué régulièrement son temps pour parvenir à 24 minutes au bout de la quatrième semaine. Donc elle a donc gagné 1 minute au bout de 4 semaines. Et la courbe, concernant la courbe violette, en fait, il s'agit de Elisa qui avait un seul entraînement par semaine, contrairement à Julie et à Nora qui chacune avait 4 entraînements par semaine, mais sachant que Julie avait un niveau sportif modéré, tandis que Nora avait un niveau sportif très élevé. Et on s'aperçoit que avant de commencer l'entraînement, Elisa mettait 26 minutes à peu près pour faire 5 km. Fin de la première semaine, elle a diminué un petit peu, mais la valeur a réaugmenté pour rester stable à peu près à 26 minutes la deuxième semaine. Puis ensuite, troisième et quatrième semaine, les valeurs diminuaient doucement, donc les performances s'amélioraient. Et au bout de la quatrième semaine, fin de quatrième semaine, elle mettait à peu près 25,5 minutes. Donc elle a quand même gagné pratiquement 1 minute aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats? Parce que là, on a dit les résultats, mais maintenant il faut les interpréter. Eh bien, du fait que si on commence par Nora qui avait 4 entraînements par semaine mais qui avait un niveau intensif, en fait, un niveau d'entraînement intensif mais qui avait un très bon niveau, les valeurs sont stables. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas s'améliorer, elle a déjà des performances maximales et elle ne peut pas améliorer ses performances même si elles sont maximales, même si elles s'entraînent en fait. Tandis que les deux autres filles en fait qui avaient un niveau plus modéré, au niveau de l'entraînement, on voit que les performances s'améliorent. Donc ça veut dire que lorsqu'on a posé le problème, en fait, c'était quels effets l'entraînement a-t-il sur les performances sportives et sur l'organisme? Eh bien, les performances sur l'entraînement sportif, sur le sport, en fait, sont que ces performances s'améliorent. Donc l'entraînement améliore les performances. Alors on n'a pas de données dans le document numéro 2 sur l'organisme, mais on suppose que l'organisme fonctionne mieux également, c'est-à-dire est plus en forme, on va dire. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Ensuite, on essaie de voir dans le document numéro 3 l'évolution de ce que l'on appelle le VO2 max, qui est le volume de dioxygène maximal. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est la quantité maximale de dioxygène que l'organisme peut consommer. C'est ce qu'on appelle le VO2 max. Alors, dans le document numéro 3, on essaie de comprendre l'évolution de ce volume de dioxygène maximal en fonction de la durée de l'entraînement. Alors, l'étude a été réalisée chez un sportif de niveau modéré qui s'entraînait plusieurs fois par semaine. Un VO2 max élevé permet de fournir davantage de dioxygène aux muscles, ce qui augmente les performances du sportif. Alors, on nous présente un graphe du pourcentage d'augmentation du VO2 max, donc on parle bien du pourcentage d'augmentation et non pas le VO2 max lui-même, en fonction de la durée de l'entraînement qui est exprimée en mois. Donc on a le premier mois, deuxième jusqu'au 7e mois. Alors, le premier mois, le pourcentage d'augmentation du VO2 max chez les sportifs était de à peu près 12-13%.
c'était pas mal, 12-13%. Deuxième mois, il est pratiquement passé à 25%, pratiquement, bon, en fait un petit peu en dessous, on va dire 24% à peu près. Le troisième mois, quatrième et cinquième mois, les valeurs étaient à peu près les mêmes, mais dépassées pratiquement 25%. Et le septième mois, le VO2 max, enfin sixième et septième mois, atteignait les 28% à peu près. Donc, on voit bien que l'entraînement, donc le sportif qui avait un niveau modéré, mais qui s'entraînait plusieurs fois par semaine, a vu son VO2 max augmenter régulièrement de la première semaine, du premier mois au septième mois. Donc on voit bien que c'est important de faire du sport parce que ça permet de mieux nourrir, entre autres, les muscles en dioxygène et d'être beaucoup plus en forme. Ensuite, dans le document numéro 4, on montre le volume de sang éjecté par le cœur chez deux individus au repos. Donc, volume de sang éjecté. Plus ce volume sera élevé, plus les organes vont pouvoir prélever de dioxygène et de glucose. On nous présente le graphe du volume de sang éjecté par le cœur à chaque contraction en millilitres en fonction du fait que l'individu est soit sédentaire, soit sportif. Alors commençons par le sédentaire. Le volume de sang éjecté était de 90 millilitres à chaque contraction, tandis que le sportif, le volume éjecté est de 140 millilitres à chaque contraction. Donc on a une différence quand même assez importante, différence de 60 à peu près, 60 millilitres à peu près, sachant que plus le volume est élevé, plus les organes peuvent prélever de dioxygène et de glucose, ça veut dire que plus l'organisme serait en forme, en fait. Donc on voit bien les avantages d'être plutôt sportif que sédentaire. Ensuite, dans un dernier document, le document numéro 5, on nous montre le rythme cardiaque et l'entraînement. Alors, on a un graphique correspondant au rythme cardiaque en nombre de battements de cœur par minute en fonction de la durée de la course. Alors, on a deux valeurs, enfin deux courbes en fait, l'une avant l'entraînement et l'autre après l'entraînement. Alors, les courbes montrent l'évolution du rythme cardiaque pendant un footing de 30 minutes chez un individu qui va courir à vitesse constante, avant et après une période d'entraînement de 10 semaines. Moins le rythme cardiaque est élevé durant un effort, et moins l'individu s'épuise. Donc on a intérêt à ce que le cœur batte moins fort, ou moins vite. Alors, regardons les résultats sur le graphique. Eh bien, avant l'entraînement, donc c'est la courbe rouge, on s'aperçoit que, alors au repos, enfin avant l'entraînement, on parle de nombre de battements par minute. Hein. Donc il faut bien penser que c'est un footing de 30 minutes. Donc les valeurs augmentent beaucoup. Donc les valeurs, on avait un plateau pratiquement à 180 battements par minute, tandis que après l'entraînement, ce plateau était à 160. Donc pour la même personne qui s'entraîne, donc qui s'est entraîné pendant 10 semaines, on s'aperçoit que pour les performances identiques, en fait, le rythme du cœur s'abaisse. Donc encore une fois, là, on voit tout l'intérêt de faire du sport, c'est celui de ne pas épuiser, enfin de moins épuiser le cœur à l'entraînement, en fait. Bon, donc si on récapitule ces documents, en fait, cette activité donc permettait de comprendre que l'amélioration des performances sportives par l'entraînement est permise par son action sur le volume de dioxygène maximal, le fonctionnement du cœur et le rythme cardiaque. Hein, donc on a bien vu
Alors, on a bien vu que la VO2 max, le VO2 max était amélioré lorsque l'entraînement se faisait. Un sportif, en fait, a un volume de sang éjecté plus important qu'un sédentaire, et ça c'est bénéfique pour le corps. Et l'effet de l'entraînement sur le rythme cardiaque a aussi un effet bénéfique puisque l'entraînement diminue le rythme cardiaque. Donc on a bien une action à 3 niveaux, l'action sur le VO2 max, sur le fonctionnement cardiaque, et sur le rythme cardiaque. Donc on a tout intérêt à pratiquer une activité sportive. Donc les documents 1 et 2, à travers les mesures du temps de parcours chez les coureuses en fonction de l'entraînement, on peut se rendre compte du gain de temps, en fait, et même le calculer chez Julie suite aux séances d'entraînement. Pour cela, il faut réfléchir aux données qu'il faut comparer. À l'aide des documents 3, 4, 5, donc on a bien montré que les effets de l'entraînement sur l'organisme sont importants. On remarque une augmentation du VO2 max en fonction de la durée de l'entraînement jusqu'à un maximum, atteint un maximum, mais aussi une fréquence cardiaque qui diminue et un volume de sang injecté par le cœur qui augmente suite à des entraînements de plusieurs semaines. Donc ces deux derniers paramètres définissent ce que l'on appelle le débit cardiaque. Bon, voilà. Donc, dans les documents 1 et 2, il fallait comparer l'évolution du temps pour parcourir 5 km d'Elisa de Julie pendant les 4 semaines d'entraînement et proposer une explication à la différence constatée. Bien, on voit qu'en 4 semaines d'entraînement, Julie a gagné 1 minute et 30 secondes sur son temps de parcours, alors qu'Elisa n'a gagné que quelques secondes. Cette différence d'évolution, mais elle a quand même gagné un petit peu de temps. Cette différence d'évolution s'explique par le nombre d'entraînements par semaine réalisés par les deux filles. L'une faisait une séance et l'autre faisait 4 séances. Donc c'est quand même bénéfique, non seulement de faire du sport, mais d'en faire plusieurs fois dans la semaine. Et Julie s'est entraînée 4 fois plus et on voit bien que la différence est un petit peu plus importante au niveau de l'abaissement du temps mis pour parcourir les kilomètres. Ensuite, on voulait expliquer les résultats de Julie. En fait, les performances de Julie se sont améliorées grâce à des séances d'entraînement régulières. Alors, à noter que chez Nora, dont la régularité des entraînements a été la même que celle de Julie, que ses performances ne se sont pas améliorées. Cela s'explique par un niveau sportif de chacune. En effet, Julie pratique la course à un niveau modéré, tandis que Nora a un niveau intensif. Aussi, les entraînements ont-ils des effets plus importants chez Julie, puisque Nora est déjà à son maximum. Ensuite, à l'aide des documents 3, 4, 5, il fallait expliquer comment l'entraînement augmente les performances sportives. Donc là, il fallait bien lire et exploiter les données présentées sous différentes formes pour comprendre que l'entraînement sportif a des effets très importants sur l'organisme. Donc on a vu qu'il y avait au moins 3 effets. On constate notamment que l'entraînement permet une augmentation du VO2 max, l'organisme fournit ainsi davantage de dioxygène aux muscles et les performances sont meilleures. Ça, c'était le premier point. Autre point, autre évolution, c'est au niveau cardiaque. Le rythme cardiaque à l'effort diminue avec l'entraînement et le cœur envoie davantage de sang dans les organes, qui sont ainsi mieux approvisionnés, donc beaucoup plus performants. Les muscles reçoivent davantage et plus rapidement les éléments dont ils ont besoin, donc l'organisme s'épuise moins rapidement. Et tout cela, évidemment, a des effets très bénéfiques sur le corps. Conclusion, il faut faire du sport, c'est indispensable. Alors, sauf avis contraire, médical, avis médical valable, évidemment. Bon, voilà, le cours est terminé. Merci.